you think I want this? Don't stop. Bon, je pense que vous avez compris le titre, j'ai pas besoin de le justifier. Là, ce que vous voyez, c'est pas une notice de meuble Ikea ou quoi, c'est vraiment mon tibia, donc je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Pour faire très simple, j'ai eu un accident de ski, je me suis fait une fracture du plateau tibial. En gros, c'est vraiment le haut du tibia, c'est cette partie-là qui s'est affaissée, je sais pas si vous voyez bien. En gros, ça s'est affaissé et ils m'ont mis des vis pour rehausser et resolidifier la structure. Donc je me suis fait opérer le 2 janvier. Actuellement, on est plusieurs semaines après l'accident et j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu l'accident, comment est-ce que je conseille d'aborder quand il y a des choses comme ça qui arrivent ou même des choses similaires qui sont pas forcément des accidents. Donc au début, l'objectif, c'est vraiment juste prendre du recul, digérer ce qui se passe et être OK entre guillemets avec la situation, même si c'est pas toujours évident. Quand tu commences à être OK avec la situation, en fait, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu rejettes ce qui se passe et tu t'enfermes un petit peu sur toi-même, tu as tendance à plus trop parler aux gens, à t'enfermer, à plus du tout sortir, même si au début tu peux pas forcément. Ou alors tu décides d'accepter la chose, même si c'est pas cool, même si ça peut prendre du temps, mais tu te dis bon OK, je suis dans une situation qui n'est pas très agréable et j'ai envie quand même d'avancer. Quand tu as envie d'avancer, ce que je conseille de faire, c'est d'analyser la situation. Quand je dis analyser la situation, c'est que souvent, tu as des éléments contrôlables et des éléments non contrôlables. Ce que j'appelle des éléments non contrôlables, c'est par exemple le fait que je sois blessé, le fait que je ne puisse pas marcher. C'est des éléments sur lesquels j'ai pas du tout d'emprise et en fait que j'agisse ou non, ça ne changera rien, la situation ne bougera pas. L'objectif avec les éléments non contrôlables, ça va être tout simplement de les oublier. Je sais que ça peut paraître bizarre à dire, mais en fait, toutes les choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise, ça sert à rien d'y penser. Tu auras une charge mentale, tu vas y penser tout le temps et c'est pas l'objectif. Donc forcément, si on a les éléments non contrôlables, on a les éléments contrôlables. Tout à l'heure, je disais que je ne choisissais pas le fait d'être blessé, le fait de ne pas pouvoir marcher, mais par contre, je peux choisir le fait de faire ma rééducation, le fait d'accélérer le processus. Et ça, c'est des éléments qui ont un impact direct sur ma vie, où les résultats se font ressentir directement. Et là, j'ai donné cet exemple-là avec le fait que je sois blessé, mais ça fonctionne avec quasiment tous les plans de la vie. Tu as forcément des éléments, même dans des périodes de chaos absolu, comme là où je suis actuellement, des éléments où tu peux faire en sorte d'avoir un effet dessus pour venir à changer les choses. Il faut tirer du bénéfice en fait de la situation quoi qu'il arrive. Bien sûr, ce que j'explique là, j'ai pris l'exemple de mon accident parce que c'est le plus parlant, c'est ce que je vis en ce moment, c'est ce que je traverse, c'est ce que j'ai envie de partager, mais ça fonctionne sur absolument tout. Si tu vois que tu as une grosse charge mentale sur des choses que tu ne contrôles pas, arrête absolument. Car en réalité, que tu t'inquiètes ou non, ces éléments ne changeront pas. Tu n'as pas d'emprise dessus, tu n'as pas de pouvoir dessus. J'avais prévu, quoi qu'il arrive, en 2025, de commencer YouTube, et vous vous doutez que j'imaginais pas du tout commencer YouTube avec une vidéo où je raconte mon accident. Mais je me dis qu'en réalité, c'est peut-être une chance en fait. Guillaume, t'as quoi dans ta boisson? Dis-nous. C'est un cocktail d'ingrédients explosifs qui, mélangé dans les bonnes proportions, donne un mélange rose. Est-ce qu'on leur donne Est-ce qu'on leur donne la recette? Ah, je ne pense pas tout de suite. Ah ouais, non, je pense que ça... Pour l'instant, c'est pas mérité. Hein. Non, c'est pas mérité. Vas-y, Guillaume, inaugure la boisson. Inaugurons la boisson. Surjoue bien, surjoue. On est sur YouTube. Hein. C'est délicieux. C'est un mélange tellement bien proportionné. Une acidité qui permet de relever un petit peu le goût fruité du cocktail. Ça relève que le goût, l'acidité ou quoi? Ça relève la
aussi des fois, mais... Donc du coup, pour ceux qui pourraient se demander, là vous m'avez revu marcher, donc on est environ plus d'un mois après l'intro, donc forcément ça va beaucoup mieux, je peux vivre quasiment normalement, je dis quasiment parce qu'il y a plein de choses où je suis bridé, que ce soit dans la vie de tous les jours ou à l'entraînement, je peux toujours pas faire les jambes, il y a plein d'exos, même pour le haut du corps où je suis hyper impacté aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je gère tout ça par rapport à mon cas, mais je vais essayer de faire des parallèles pour que vous puissiez l'adapter pour vous, quand soit vous avez des douleurs, quand soit vous êtes blessé, soit quand vous avez eu un accident comme moi, pour juste pouvoir continuer de faire le maximum, même quand le maximum, comme dans mon cas, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux de faire pas beaucoup que de rien faire. Là aussi, ce que je voulais dire, j'ai totalement oublié par rapport au pied de Guillaume. Moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne. J'ai l'impression d'être un dinosaure à dire ça, mais c'est la réalité. Guillaume, qui est juste là, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne maintenant. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Mais lui, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne et ça lui est arrivé là. Pour un truc tout bête, il a juste fait tomber un poids au mauvais endroit. Là, il a impacté pendant 2 à 3 semaines à pas pouvoir s'entraîner comme il veut, pas pouvoir vivre comme il veut. Il a de la chance parce qu'il y a juste une petite fracture, donc ça va se résorber assez rapidement. Mais ça reste hyper compliqué, ça aurait pu être hyper grave, ça aurait pu être bien plus haut sur le pied et vraiment qu'il se fasse opérer, etc. Pour un truc vraiment hyper bête. Donc vraiment faites attention au poids, c'est les accidents les plus courants, que ce soit les haltères quand tu rebondis et tout. Faites hyper gaffe et puis voilà, qu'est-ce que tu as à dire? C'est pas très original quand vous arrivez aux urgences et que vous dites que vous avez fait tomber un poids sur votre pied et c'est pour ça qu'il est cassé. De malade. Du coup, là pour ceux qui se demandent, on fait un exopec, un exodo, un exopec, un exodo. Et je fais un superset pec dos avec du repos entre chaque exercice. Si jamais les gars vous avez cette machine dans votre salle, moi c'est la première fois que je viens l'intégrer dans une programmation, il y a un petit souci, c'est que le siège est un peu haut, donc si jamais vous voulez être stable, je vous conseille de mettre un step vraiment là ici pour pouvoir être calé. Moi mon leg drive il est un peu limité par la jambe, mais sinon ça change vraiment tout, vous avez un réel transfert de force entre le bas et le haut du corps et vous pouvez gagner facile 1, 2 voire même 3 reps en fonction de votre capacité à réaliser le transfert de force sur vos séries, donc c'est vraiment pas négligeable. Et sur du long terme, ça fait vraiment la différence au niveau des pecs. Je vous fais un petit update physique. Là, c'est semaine 2 de reprise. Je vous ferai peut-être des updates une prochaine fois par rapport au tonne de masse grasse, par rapport au poids que je fais, d'où je pars, où est-ce que je vais aller. Et puis je vais vous montrer le physique. Je vais aussi vous expliquer ce que je faisais quand je ne pouvais pas m'entraîner, quand je ne pouvais pas marcher, comment est-ce que j'ai fait pour conserver un maximum de muscles, pour limiter la prise de gras, parce que ça a été inévitable. Et malheureusement, j'en paye encore les prix aujourd'hui, alors que j'ai déjà perdu 2-3 kilos depuis le début. Tout à l'heure, je vous ai dit que faire un petit peu, ça change tout par rapport à ne rien faire du tout. Et c'est vraiment le point sur lequel j'ai envie d'appuyer. Vous avez vu ma shape et vous pouvez vous dire, ça va pour quelqu'un qui ne s'est pas entraîné depuis 2 mois, etc. Il conserve une bonne shape, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai tout mis en place pour limiter les dégâts. Et c'est juste parce que j'ai continué de faire ce que je pouvais faire dans une période où je ne pouvais quasiment rien faire. Mais le un petit peu a vraiment changé la donne par rapport au rien du tout. Ce qu'il faut vous dire, et j'aime bien prendre cette métaphore-là, c'est imaginez, vous avez un objectif, une destination, et imaginez, vous montez dans un bus pour atteindre cette destination, mais ce bus, il va dans le mauvais sens, il va à l'opposé de votre destination.
Votre but, ça va être de descendre le plus rapidement possible du but. Parce que plus vous allez rester longtemps dans le bus, plus ça va vous éloigner de votre destination. Et tout le chemin que vous avez fait dans le bus, dans le sens contraire, vous allez devoir le refaire à pied. Et quoi qu'il arrive, vous allez devoir le refaire parce que votre destination, elle est fixée et vous savez où est-ce que vous devez aller. Donc en fait, il faut vraiment vous dire, là, si vous êtes dans une période de votre vie où ça ne va pas, où vous êtes dans le bus et vous vous éloignez petit à petit, descendez du bus et commencez à marcher vers votre objectif. C'est vraiment le plus important. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée que je veux vous faire comprendre. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai eu l'accident et je suis monté dans le mauvais bus. Sauf que j'aurais pu y rester et me plaindre, mais j'ai préféré descendre le plus tôt possible, même si le retour allait être très long, et il l'est encore, mais je préfère avancer petit à petit que continuer de m'éloigner de mon objectif. Bon, les gars, Guillaume, il va vous faire le poulet du chef. Il nous sort que des masterclass, hein. On n'a pas voulu donner la recette de la potion magique, mais comme on est mignon, on va vous donner la recette du poulet. Vous pouvez vous prémunir d'un couteau ou d'un ciseau. Étape numéro 2, l'assaisonnement. Premier ingrédient, huile d'olive. On est gourmand mais pas trop. Donc on surveille le chiffre sur la balance les gars. Là il y a 500 grammes de poulet. Je vais vous conseiller 2 à 3 grammes par à peu près par portion. Donc en gros, si tu manges 150 grammes de poulet, là il y a 500 grammes. Tu peux te dire vas-y 10 grammes c'est pas mal tu vois. Ensuite, on prend quoi comme épice? C'est pas vraiment une épice mais c'est du sel. Ok, t'es juste en train de me dire en fait. Non, j'oserais pas. Là, c'est vraiment une épice du coup, barbecue. Ça, les gars, ces épices-là, Ça vient de chez vraiment, Normal. ouais, c'est vraiment des masterclass, ça vient de chez Normal. Je crois que c'est 1 euro le sachet comme ça. C'est 1 euro, ouais. Il y a des goûts, vraiment, il y a plein de Paprika goûts. fumée, c'est une dinguerie. Barbecue, on peut en mettre pas mal parce que bah, c'est un bon goût et c'est pas une épice qui va te venir t'arracher ou quoi. Là, c'est que du barbecue que tu mets? J'ai mis un peu de paprika fumée aussi, Ok, paprika fumé, barbecue. qui était ici. Ok. Smoke. Ensuite, on a presque tout, mais il nous manque l'ingrédient mystère. L'ingrédient mystère qui n'est pas rangé là. Donc l'ingrédient mystère, les gars, c'est une masterclass, c'est une relique carrément. Une relique difficile à trouver, mais dès qu'on l'a, on peut plus s'en séparer. Voilà, pas trop parce que ça envoie. Hein. Quand il dit ça en bois, c'est que c'est pimenté. Donc tous les gars qui aiment bien pimenter, qui aiment bien un peu en découdre aux toilettes, vous pouvez envoyer. Et pour les autres, juste vous en mettez. Tu conseilles quoi? Genre une petite couche un peu partout? Ouais, une petite couche histoire de courir. De toute façon, faut faire. C'est une histoire d'essai. Hein. Bien. T'essayes, quand ça t'arrache ta grand-mère, c'est que t'en as mis un peu trop. La prochaine fois, t'en mets un peu moins, tu vois. Une fois que le poulet a une teinte à peu près comme ceci, c'est que les épices sont bien réparties. De toute façon, la teinte du poulet va dépendre des épices que vous mettez. Hein. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, mais en fait, l'idée de l'huile d'olive, c'est que ça va venir répartir toutes les épices autour et que ça va être meilleur. Et surtout, elles vont pas cramer à la cuisson. Parce que si tu mets juste les épices, ça crame. Étape numéro 3 qui coûte 180 €, mais si vous avez une poêle, ça marche aussi. Hein. Mais l'astuce avec la poêle, si vous voulez, c'est qu'il faut venir la préchauffer très très fort. Faut vraiment bien saisir le poulet parce que sinon il va rendre de l'eau et après il va être sec, c'est dégueulasse. Donc l'objectif c'est que la poêle soit très très chaude, quitte à la réduire un petit peu une fois qu'on a mis le poulet, mais il faut surtout pas que ça rentre d'eau. Et l'air fryer c'est parfait parce que justement ça imite un peu la cuisson à la poêle qui est très très forte. Pour ceux qui ont l'air fryer, ça c'est le Moulinex 3080, non je rigole, c'est un Moulinex. Poulet, il y a déjà des modes prédéfinis, et là il y a 500 grammes, c'est à peu près allez, 13 minutes. Hein. C'est assez rapide, hein. Et 13 minutes sans la phase de préchauffe. Hein. C'est-à-dire que tu lances et ça dure 13 minutes au total. Donc du coup, pour ceux qui se demandent, il y a 150 grammes de poulet pesé cru, environ 100 grammes de tomates, 400 grammes de gnocchi, 20 grammes de gruyère et 40 grammes de sauce barbecue avec un peu de sel et toujours cette masterclass qui bouge pas. On est quelques jours après, là je suis en train de rentrer de la salle, j'en ai profité parce que regardez, le temps est exceptionnel, donc j'ai été faire un petit détour. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça, donc c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment trop content de pouvoir marcher, me balader alors qu'il fait un grand soleil. Ça fait je pense plus de 3 mois que j'ai pas fait ça, donc je suis hyper reconnaissant de juste pouvoir faire ça. Là l'objectif ça va être de rentrer, se plier une bonne collation, l'histoire de rattraper les calories parce qu'il me semble que je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Et ensuite on va se poser et on va un petit peu débriefer de la vidéo, l'idée principale que je veux que vous reteniez et l'avenir de la chaîne. En fait je comprends mieux pourquoi je marche pas autant parce que j'ai carrément le genou en Y là. Je sais pas si ça se voit. Là je me force à marcher normalement, mais les gars, après je vais vous montrer je pense. J'ai le genou comme une patate, il est énorme. Vraiment il est énorme. Et bref, je vous montre ça quand j'arrive. Bon, en vous montrant, je me rends compte qu'il gonfle quand même hyper moins qu'avant, donc c'est une hyper bonne nouvelle. Donc ça, c'est un genou normal, je sais pas si vous voyez. Et ça c'est un genou en Y. Bon, je pense qu'on voit quand même la différence avec la belle cicatrice qui
qui fait cette taille-là. Genre, bam. Du coup les gars, petite collation, je fais un truc assez rapide. Je me suis fait, attendez je vais vous montrer. Je me suis fait 50 grammes de cornflakes, bon ça s'est éteint, 200 ml de lait facile à digérer. Pour ceux qui ont un peu du mal à digérer le lait, honnêtement c'est vraiment un game changer de malade. Donc je vous conseille vraiment ça. Et je me mets une banane coupée en morceaux dedans et je mange ça tranquillement. Un truc que je me fais aussi, c'est mieux de bord de l'eau, mais honnêtement moi c'est un truc que je me fais de temps en temps et qui me fait kiffer, c'est sirop zéro. De toute manière les gars, je vais carrément vous spammer en cheat code. Donc ça c'est vraiment le truc qui est trop bien, ça permet de boire des boissons sucrées, de se réhydrater plus facilement que de boire de l'eau simple, parce que bon, quand tu bois 1 litre, 2 litres par jour ça va, mais quand tu commences à boire 3, 4, 5 litres, quand il commence à faire chaud là comme aujourd'hui, bah, c'est plus compliqué. Je me mets ça parce qu'après la salle on est forcément plus déshydraté qu'avant, donc c'est pour assurer, même si là j'ai pas forcément soif. Et puis on va manger ça, je fais gaffe au lait parce que j'ai failli le renverser, et puis on se retrouve tout de suite. Je pense que si tu avais une idée à garder de cette vidéo, ça serait juste descendre du bus. Descendre du bus qui t'emmène loin de ton objectif. Descendre du bus qui t'éloigne de ta destination. Si jamais tu as envie de descendre du bus pour reprendre ton physique en main, je t'invite à aller voir le premier lien qui est en bio. C'est juste un formulaire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi coach sportif, à défaut d'être youtubeur. Initialement, j'avais envie de m'aider moi, me transformer moi, mais en fait, je me rends compte que maintenant, je suis content de moi et j'ai envie d'aider les autres. Donc si tu as envie de te faire aider, c'est avec grand plaisir. Maintenant, je vais avoir besoin de vous, parce que j'ai envie de savoir ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Bien évidemment, j'ai quelques idées, que ce soit par rapport au training, par rapport au lifestyle, parce que cette chaîne ne sera pas qu'une chaîne de musculation. Ce sera une chaîne un petit peu de ma vie, de mon évolution, une chaîne de rencontres, de partage. Mais j'ai envie que vous participiez, parce que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui donnez vie au contenu, c'est vous qui commentez, c'est vous qui likez, c'est vous qui vous abonnez. Donc je veux vraiment votre avis. Moi-même, je suis de la team de quand je consomme du contenu, bah j'interagis pas trop, mais en fait j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire des choses mieux, donc j'ai besoin de vous. Donc prenez juste un instant, que ce soit un message sur Insta, un commentaire. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce qui va pas et ce que vous aimeriez voir. Là c'est la première vidéo, donc forcément je sais pas encore quel rythme je vais prendre, mais j'ai envie de faire 1 à 2 vidéos par mois. J'ai envie de sortir un contenu que moi j'aimerais regarder, parce que j'ai un petit peu tout mixé de ce que j'aime bien pour le mettre en une vidéo. Bien évidemment, là c'est la première vidéo, c'est un petit peu un crash test parce que j'ai jamais fait ça. Donc encore une fois, vos retours ils seront importants. Maintenant que tu sais que c'est toi qui as le pouvoir, bah je te dis à la prochaine.